et que vous le faites pendant 7 jours ou 2 semaines ou 10 jours minimum, vous allez voir, dès que vous sortez de votre chambre ou de votre pièce et que quelqu'un vous parle en français, vous serez tenté de répondre en anglais en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors bonjour, bonsoir les amis, en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelancer. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est une vidéo qui est d'une importance capitale parce que c'est un souci que rencontre énormément de francophones qui apprennent l'anglais. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons disséquer cette thématique-là et je vais vous montrer dans un premier temps la raison fondamentale pour laquelle lorsque quelqu'un vous parle l'anglais, vous arrivez à entendre, mais lorsqu'il s'agit de répondre, alors là, c'est silence radio en fait. Vous êtes en mode sous-marin. La raison fondamentale pour laquelle lorsque quelqu'un vous parle en anglais, vous arrivez à entendre la personne de manière audible, mais vous avez du mal à répondre à la personne, est due au fait que vous manquez de pratique. C'est un manque créa et un manque abyssal de pratique. C'est que c'est un vrai manque de pratique en fait. Vous pratiquez très peu. Vous pratiquez très peu, les gars. Vous pratiquez très peu. Vous pratiquez très peu. Et ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison valable est le fait que vous habitez probablement dans un pays francophone en fait. Et puis, votre cercle immédiat est constitué uniquement de gens qui parlent que le français. Ok, donc du coup, à la maison, à l'école, au boulot, à l'église, au marché, dans la rue et tout, c'est soit le français, soit votre langue maternelle, ce qui n'aide pas vraiment en fait. Donc, vous ne pratiquez l'anglais que peut-être pendant les 4 heures ou 6 heures que vous passez dans un centre de formation. Et le comble est que même lorsque vous devriez normalement prendre part à des activités de club d'anglais ou des activités de débat ou de pratique ou de prise de parole en public en anglais, vous n'y participez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes timide ou parce que vous avez peur de faire d'erreurs. Donc, il y a la salade de toutes ces raisons-là qui fait que vous n'arrivez pas à pratiquer assez. Et du coup, lorsque quelqu'un vous parle, vous entendez ce que la personne dit, mais vous avez du mal à répondre de manière convenable. La peur de faire d'erreurs est déjà une grosse erreur en soi. Je l'ai dit toujours à mes apprenants, lorsque vous apprenez l'anglais, la plus grosse erreur que vous puissiez commettre est d'avoir peur de faire d'erreurs. Right? Let me take it again. Lorsque vous apprenez l'anglais, la plus grosse erreur que vous puissiez commettre est d'avoir peur de faire d'erreurs. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de capital. Le processus d'apprentissage de l'anglais est similaire au processus d'acquisition de la langue d'un nouveau-né ou des bébés. Un bébé, lorsqu'il naît, les premiers jours, il arrive à entendre les sons qui sont produits autour de lui. Mais est-ce qu'il arrive à comprendre et à répondre? Non, c'est impossible en fait. À moins qu'il soit un bébé, voilà quoi, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, lorsqu'un bébé naît, il arrive à entendre les sons qui sont produits autour de lui. Il entend, mais il ne comprend pas. Et il n'arrive pas à reproduire ces sons-là. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines? Ce même bébé qui autrefois arrivait à entendre sans répondre ou sans même comprendre, il arrive maintenant à entendre et à comprendre ce qui est dit autour de lui. Peut-être pas de manière très claire, mais il comprend. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il entend certains mots auxquels il est déjà habitué, il commence par réagir. Il n'arrive pas encore à parler, il n'arrive pas encore à répondre, mais il émet des réactions, il fait des gestes et tout qui vous montrent qu'il comprend ce que vous êtes en train de dire. Et comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il comprend les sons qui sont produits autour de lui? Lorsque vous commencez par exemple à dire doto, qui veut dire docteur ou médecin traitant dans la plupart des régions de l'Afrique, ce bébé commence par pleurer, parce qu'il sait que c'est la personne qui a l'habitude de lui faire des piqûres ou de lui faire des injections. Donc, il comprend le son. En fait. Lorsqu'il entend doto, il commence déjà par pleurer. Ou lorsqu'il entend peut-être bouillie, ou thermos, ou bien un truc qui a rapport au lait maternel, peut-être il entend le mot néné, il sait que voilà, c'est la bonne bouffe qui vient en fait, c'est la bonne bouffe. Et là, il est super excité. Donc, le bébé, il arrive à entendre, il arrive à comprendre le son et il essaie même, souvent de reproduire les sons. Right? Mais pas sans difficulté, c'est ça le souci en fait. Il commence déjà par prononcer le nom de sa maman ou le nom de son papa, mais avec quelques petites difficultés. Et les gens se moquent même de lui. C'est à cette phase-là de sa vie qu'on lui colle des noms, qu'on lui colle des attributs, des surnoms et tout en fait, ou des étiquettes si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? Il continue encore et encore et encore. Et ce bébé, au bout de quelques mois, maintenant, va commencer par produire de manière très audible les mêmes sons ou les mêmes mots qu'il avait du mal à prononcer il y a quelques mois. Il n'a plus du mal à dire maman,
Il n'a plus du mal à dire papa, il n'a plus du mal à dire docteur, il n'a plus du mal à dire hôpital, il n'a plus du mal à dire thermos, bouillie, maman j'ai faim, maman je veux ci, maman je veux ça. Il parle de manière audible, de manière claire et de manière limpide et explicite. Les gars, j'ai une question à vous poser. Si un bébé, si un bébé, n'a pas laissé ses ardeurs s'émousser parce que les gens se moquaient de lui autour de lui, s'il a continué par pratiquer encore et encore et encore jusqu'à parvenir à, réussir la prononciation correcte de ces mots, jusqu'à parvenir à s'exprimer de manière claire, de manière limpide, si ce bébé a réussi à le faire, pourquoi pas vous? Pourquoi vous devriez, baisser votre motivation parce que les gens se moquent de vous autour de vous? Ça a du sens? Pas trop, à mon avis. Donc, lorsque vous apprenez l'anglais, c'est le même schéma, c'est la même chose qui se reproduit en fait. Vous devez comprendre que la différence entre le niveau débutant et le niveau avancé ou professionnel en anglais, nécessite des railleries, des moqueries. Les gens vont se moquer de vous en fait. Ils vont vous coller des noms et des attributs. Ils vous diront que il est en train de se dénaturaliser, il fait du choco, il essaie de, il try to sound like, like Americans and all of that. Ils vont se moquer de vous les gars. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, ils vont se moquer de vous. Donc du coup, si vous êtes du genre à succomber à la pression, si vous êtes du genre à succomber aux moqueries, c'est que vous n'alliez pas faire le travail que vous devez faire en fait. Et en ne faisant pas ce travail-là, c'est que vous restez au même niveau que ceux qui se moquent de vous. Et vous restez au niveau débutant. Parce que pour quitter le niveau débutant pour le niveau professionnel, vous devez faire des erreurs. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a pas midi à 14h les gars, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire des erreurs. Les gens doivent se moquer de vous. Donc, c'est soit vous êtes prêt, c'est soit vous êtes prêt à faire avec, ou soit vous n'êtes pas prêt à faire avec et puis vous restez au niveau débutant. En fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de potion magique. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la plupart de ceux qui se moqueront de vous pendant que vous êtes en train de travailler sur votre accent anglais, peut-être l'accent américain ou l'accent britannique ou l'accent whatever you want, c'est des gens qui ont essayé aussi à avoir le même résultat que vous voulez. Mais ils n'y sont pas parvenus, ils n'y sont pas arrivés. C'est des mauvais perdants, c'est des mauvais losers en fait. Et comme ils n'y sont pas parvenus, ils se sont résolus au fait que l'essentiel en anglais c'est de se faire comprendre en fait. Mais ça c'est une excuse de loser les gars. Oui, l'essentiel c'est de se faire comprendre. Mais qui vous a dit qu'on ne peut pas parler avec un bel accent et se faire comprendre? Si vous pouvez parler avec un bel accent et vous faire comprendre, et puis quelqu'un d'autre juste se contente juste de se faire comprendre sans parler avec un bel accent, choisissez quoi les gars? Le choix, il est vite fait en fait, vous comprenez? Donc, ne les écoutez pas les gars, ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Et moi, continuons, ne les écoutez pas. Alors, cher ami, maintenant que tu as déjà compris la raison fondamentale pour laquelle tu as du mal à répondre lorsqu'on te parle, bien que tu comprennes ce que la personne est en train de dire, je vais t'expliquer à présent ou bien je vais partager avec toi à présent des astuces concrètes et pratiques, que tu pourras mettre en pratique ou que tu pourras, mettre en application dès aujourd'hui pour commencer par remédier à ce fléau-là. Mais bien avant, s'il te plaît, abonne-toi à la page. Juste 2 secondes. Ne faites pas comme des sorciers en fait, Ça sert à quoi de faire une vidéo sans s'abonner? Abonnez-vous. J'ai regardé les stats de la chaîne la fois dernière et puis il y a environ 74 à 76% de personnes qui suivent les vidéos sans s'abonner, les gars. C'est de la sorcellerie. Donc, prouvez-moi que vous n'êtes pas des sorciers, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Prenez une pause tout de suite en fait, Prenez de l'eau, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec des amis et invitez-les également à s'abonner parce que je suis sûr que cette vidéo est en train d'apporter un peu de plus en fait. Donc si c'est vrai, abonne-toi et puis voilà, on continue. Donc la première astuce que je te donne aujourd'hui, cher ami, est de faire 30 minutes au minimum, par jour en fait pour pratiquer l'anglais. Et pendant ces 30 minutes, tu te demandes certainement ce que tu serais en train de faire. Alors c'est très simple. Tu peux commencer avec des exercices, aussi simples que la narration de ta journée en anglais en fait. Le soir, tu fais le point de ta journée en anglais pendant ton quiet time. C'est clair que tu fais ton quiet time avant de dormir. Donc, pendant ce temps-là, raconte-toi ce que tu as fait de toute la journée en fait. In the morning, I woke up at 6 a.m. or 7 a.m. and I went to the market. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu racontes toute ta journée en anglais. Right? L'importance de cet exercice, c'est que ça t'aide déjà à découvrir les mots que tu ne connaissais pas auparavant. Ça, c'est un peu comme une préparation, un entraînement pour toi. Ton cerveau emmagasine un certain nombre de données. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passera? Lorsque tu vas te tenir devant les gens un jour en train de parler et que tu auras besoin de dire les mêmes choses,
puisque tu avais déjà ça dans ton subconscient, ça sortira très facilement en fait. Ça sortira très facilement. Donc, adonnez-vous à cet exercice-là. Un autre exercice que je vous recommande de faire est la lecture, les gars. Lisez. Lisez, lisez, ok? Et si vous n'êtes pas de la vieille école comme certaines personnes ici, vous n'êtes pas tenu d'avoir forcément des livres, des manuels et tout à lire. Non. Allez sur des sites web, en fait, sur des magazines, des sites web qui rédigent en anglais. Par exemple, Purfling a 2 sites web. Je vais vous laisser le lien en description. Vous pouvez aller sur notre blog, le blog du traducteur, sur lequel nous partageons énormément d'articles intéressants en anglais. Lisez ces articles-là entre les lignes en anglais et lisez à haute voix. Idéalement, pendant que vous êtes même en train de lire, ok, enregistrez-vous. Enregistrez-vous, enregistrez-vous. Ok, l'intérêt de la lecture est que ça vous permet de développer également de la spontanéité parce que vous parlez et ce que vous dites ne vient pas de vous en fait. Il y a quelqu'un qui a déjà rédigé ça. Vous donnez voix aux écrits de la personne et puis votre subconscient emmagasine les données que vous êtes en train de lire. Du coup, ça fait que lorsque vous faites cet exercice-là, qu'on appelle ça en condensé, pendant peut-être 1 heure de temps ou 2 heures de temps et que vous le faites pendant 7 jours ou 2 semaines ou 10 jours minimum, vous allez voir, dès que vous sortez de votre chambre ou de votre pièce et que quelqu'un vous parle en français, vous serez tenté de répondre en anglais en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous qui aviez du mal à répondre autrefois, même quand vous parlez anglais, maintenant, il suffit quand vous parlez le français et puis vous serez tenté de répondre en anglais. Un autre exercice que je vous recommande de faire qui est très simple est la transcription. Je vous donne les exercices très faciles parce que voilà quoi. Je sais qu'à nos débuts, quand les trucs sont un peu difficiles, on a du mal à faire et tout. Donc, un exercice très facile à faire, c'est la transcription. La transcription. Et là, je parle de la transcription intralinguistique et de la transcription interlinguistique. C'est quoi la différence? La transcription interlinguistique, c'est le fait d'écouter par exemple un audio ou bien une vidéo en français et puis de transcrire les dires en anglais. Ok, ou bien vous écoutez en anglais et vous écrivez tout en français. Là, il ne s'agit pas de ça en fait. Il s'agit ici de la transcription intralinguistique. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un matériel audiovisuel en anglais, ok, et puis vous vous mettez à saisir ou écrire tout ce que vous entendez en fait. Et si vous vous demandez quel est le bien fondé de l'exercice de transcription, tenez-vous tranquille, ça vous aide dans un premier temps, ok, à travailler votre listening skills parce qu'il faut d'abord entendre ce que la personne dit avant de mettre ce que la personne dit à l'écrit. Et puis, lorsque vous entendez, c'est que ça vous permet aussi en même temps d'améliorer votre prononciation et votre speaking skills. Parce que, par exemple, lorsque vous êtes en train de lire et que vous tombez sur le mot « awesome » en anglais, généralement, si c'est un francophone qui tombait sur ce mot-là pendant qu'il est en train de lire, la probabilité est forte qu'ils disent « awesome ». J'ai bien entendu un DG prononcer le mot « awesome » en disant « awesome ». Je ne vais pas donner son nom, je vais taire son nom. Donc, lorsque vous êtes en train de faire de la transcription que vous entendez ensemble, vous n'allez pas savoir de quel mot il s'agit en fait. Mais lorsque vous allez faire des recherches, vous allez finalement découvrir que c'est ce mot-là qui se prononce comme ça. Et c'est là que vous allez vous dire, voilà, donc c'est comme ça que le mot-ci se prononce. Et du coup, ça reste en fait pour ne plus jamais partir. Ça reste. Et dès que vous aurez fini avec la transcription et que vous aurez la version écrite ou le script, là maintenant, relisez ce script-là. Vous-même en fait, vous oubliez d'abord l'audio, vous relisez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Right? Dès que vous finissez de relire ça, ces 7 fois-là, vous rejouez maintenant l'audio ou la vidéo. Et puis vous essayez de faire le perroquet après la personne qui est en train de parler. Vous faites le perroquet en fait de manière bête, excusez le terme, voilà quoi. Faites le perroquet après la personne. Tout ce que la personne dit, vous répétez après elle. Même si elle fait, comment on appelle ça, c'est des interjections, ouais. Même si la personne fait des interjections et tout, répétez ça. La personne dit vous aussi dites en fait. Tant que c'est en anglais, répétez ça. C'est ainsi que vous allez développer l'aisance communicationnelle en anglais. C'est comme ça que ça marche, les gars. Donc, vous l'aurez compris. Donc, les gars, la dernière astuce que j'ai à vous donner est le monologue. Parlez-vous à vous-même. Faites du monologue. Ça a l'air débile, ça a l'air dingue, ça a l'air fou et tout. Et ben voilà quoi, c'est l'un des prix à payer. Les gens vont dire que vous êtes un démon, vous êtes en train de délirer et tout et tout. Mais ben voilà quoi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, right? Et comment est-ce que ça se passe?
Par exemple, si vous avez un miroir chez vous à la maison sous votre douche, ok, tenez-vous devant le miroir et commencez par créer des scénarios dans votre tête. Exemple, créer un scénario d'entretien d'embauche en anglais. Par exemple, vous postulez pour un poste de gestionnaire des ressources humaines. Vous pensez aux éventuelles questions qu'on pourrait vous poser. Et puis, vous vous mettez dans la peau de celui qui pose les questions en anglais. Et au même moment, vous vous mettez dans la peau de celui qui répond en fait. Donc, vous posez la question et vous y répondez. Vous posez la question et vous y répondez. Et une autre chose que vous pouvez faire en guise de monologue, c'est de vous donner vous-même des sujets, des thématiques sur lesquelles vous pouvez donner votre idée ou votre opinion. Peut-être bien que vous êtes là assis et vous vous demandez, que penses-tu de la cybercriminalité, ok? What do you think about cybercriminality? Et puis vous commencez par parler en fait, ok? Vous mettez peut-être dans la peau d'un expert qui a été invité sur un plateau de télévision, ok? À qui on demande ce qu'il pense de la cybercriminalité. Et puis voilà, vous êtes assis là, vous dites, first and foremost, I'd like to thank you for giving me the floor, okay, to express my opinion about this topic. Well, to start with, cybercriminality is so and so. Vous donnez la définition de la cybercriminalité dans votre propre anglais et puis vous commencez par dire ce que vous en pensez en fait. Okay? From my perspective, I do think that cybercriminality is, vous donnez votre idée en fait. Is good, okay, is not good, okay, is this, is that. Voilà quoi. Donc, voici des exemples d'exercices que vous pouvez commencer par pratiquer dès aujourd'hui, les gars. Et je vous en prie, mettez en pratique ces astuces-là. Ok, mettez en pratique ces astuces-là. Il n'y a pas de potion magique. Si vous les pratiquez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, les gars, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, si elle vous a aidé à apprendre une ou deux choses de plus en anglais, ok, likez, commentez et envoyez-la à quelqu'un de votre entourage qui l'enverra à quelqu'un de son entourage qui, à son tour, l'enverra à quelqu'un de son entourage, comme l'a dit Youssoufa. This is Ave. Peace.